et bienvenue sur Angers Télé pour ce nouveau rendez-vous avec l'information. Voici les titres que nous allons développer dans ce JT du mercredi 23 octobre. Les supporters de l'ABC en ont pris plein les yeux mardi soir à la salle Jean-Bouin lors des 32e de finale de la Coupe de France de basket. Le club angevin s'est bien battu mais s'est incliné 72-76 face à Limoges, une équipe qui évolue 2 divisions au-dessus. En sport toujours, nous ferons le point sur les rencontres qui se sont déroulées ce mardi soir. Enfin, cette semaine, dans le cadre du dispositif Passeur d'images, 2 jeunes angevins s'initient au maniement de la caméra et de la prise de son. On en parle à la fin de ce journal avec notre invitée Cécile Reynard. Un championnat du monde de boxe à Trélazé. L'idée fait son chemin. La date et l'endroit sont même fixés. Il aurait lieu le samedi 7 juin 2014 à l'Arena Loire. Et dans le rôle du challenger, le poids-plume du Trélazé Boxing Club, Joachim Mahé. Professionnel depuis 3 ans, le jeune homme de 26 ans, actuellement en 5e année d'études de pharmacie, s'apprête à décoller pour le Vietnam pour y effectuer un stage. Là-bas, il va préparer son championnat du monde et passer du rêve à la réalité. C'est vraiment un rêve qui s'offre à moi. Non, je suis vraiment content. Après, c'est vrai que c'est l'équipe qui est autour de moi qui permet de concrétiser quelque chose. Et c'est une belle opportunité. Et, maintenant, il ne reste plus qu'à taffer et puis à suer à la salle et à trouver les fonds surtout pour bien organiser le championnat. Je pars 4 mois au Vietnam et donc je vais commencer ma préparation là-bas. Et ensuite, en revenant en France, c'est là où vraiment 3 mois avant l'échéance que ça va partir à fond, quoi. Ça va dépoter. Et les organisateurs doivent désormais trouver les fonds nécessaires à l'organisation du combat, environ 30 000 €. Joachim Mahé et le Trélazé Boxing Club seront d'ailleurs les invités de Lundi Sport la semaine prochaine. En hockey sur glace, la hiérarchie a été respectée mardi soir. Le derby entre les Dogs et les Ducs s'est soldé par la victoire des Angevins 7-1. C'est la fin de l'aventure pour les Choletais en Coupe de France. Les joueurs de Michael Juré, eux, sont qualifiés pour les 8e de finale. Les basketteurs de l'ABC sont passés tout proche de l'exploit mardi soir à la salle Jean-Bouin, opposés au CSP Limoges dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Les hommes de Vincent Lavandier n'ont pas démérité malgré les 2 divisions qui les séparaient de l'adversaire. Résumé de la rencontre par Thierry Lardeux. Il reste à peine 24 secondes à jouer. L'ABC et Limoges sont à égalité, 64 partout. Et les Angevins ont la dernière possession du match. Carlos Chéry, le meneur de jeu de l'ABC, prend ses responsabilités. S'il marque ou s'il fait commettre une faute au Limougeot, l'ABC est quasiment assuré de réaliser un exploit retentissant. Mais le numéro 5 Angevin glisse, Limoges récupère le ballon et pousse l'ABC en prolongation. 5 dernières minutes acharnées, au cours desquelles l'ABC finira par céder d'un rien face à la formation de Pro A, poussée dans ses ultimes retranchements. J'aurais préféré quand même qu'il y ait un peu plus la manière. Je l'ai dit aux joueurs dans les vestiaires, mais bon, la Coupe réserve toujours des surprises d'année en année. L'année dernière, il y a des équipes de Pro A qui se sont fait sortir par des National 1. Cette année, on passe juste. Ça nous a permis aussi de travailler un petit peu les fins de match. Bon, mais en tout cas, je rends hommage à l'équipe d'Angers parce que vraiment, ils ont fait un bon match. Un très bon match même, qui aurait pu se solder par un exploit. Une rencontre qui doit compter pour la suite de la saison des Angevins. Faire ce match-là, je pensais qu'ils étaient capables de le faire. On a tenu 45 minutes, 45 minutes en définitive, puisque même en prolongation, on ne s'effondre pas. Mais l'objectif du club, il n'est pas de gagner la Coupe de France. Il faut être lucide aussi et il faut être humble, on ne va pas la gagner. Donc moi ce que je veux c'est que les joueurs comprennent qu'aujourd'hui ça peut nous ouvrir les yeux, ça peut nous donner une grande voie, chemin, route, si on reste solidaire dans le même état d'esprit. Mardi soir, c'est toute l'équipe de l'ABC qui a réalisé une énorme prestation. Mais Thibault Lonzième, auteur de 22 points, aura quant à lui été le très grand bonhomme de ce match. Quand tu rentres, on pense à rien et puis c'est vrai que voilà, les coéquipiers me font confiance, me donnent le ballon et puis c'est vrai qu'après voilà, je jouais tout ce que je pouvais et ça a réussi ce soir. Là pour l'instant il y a des regrets mais franchement on va être
dans 1 heure, on va être retombé, on va vraiment savourer ce match. Et c'est vrai que les Angevins ont répondu présent, ça fait plaisir. Et de les accrocher comme ça, Limoges, c'est quand même une référence au basket. C'est vrai que c'est dommage, il y avait la place de passer, je pense. L'ABC, qui reste invaincu en championnat, doit désormais récupérer de ses intenses émotions pour préparer la réception de Vichy samedi soir à Jean-Bouin. La soirée n'a pas non plus été profitable aux pongistes de la Vaillante. Mardi soir, ils se sont inclinés 4-2 chez les Bretons d'Hennebont, signant ainsi leur première défaite de la saison. Au terme de cette 3e journée de Pro A, le club angevin est 4e. Les basketteuses de l'UFAB vont retrouver le parquet de la salle Jean-Bouin ce mercredi soir pour la 4e journée du championnat. Les Angevines seront opposées à l'équipe de Nice. Les 2 formations fraîchement promues en Ligue féminine occupent le bas du classement à la 13e et 14e place avec 3 défaites en 3 matchs. Une rencontre à suivre à partir de 20h. Comment booster le développement économique de l'Anjou? C'était le thème du débat organisé mardi soir à l'ESCA, l'école de management d'Angers. Pour répondre à cette question, Frédéric Béat et Christophe Béchu, les 2 principaux prétendants à la mairie d'Angers, ainsi que Paul Raguin, patron d'Éolane, et Hervé Tréhard, le président du tribunal de commerce. Chacun a pu développer ses arguments devant une salle comble, mais le débat a vite tourné à l'affrontement électoral à 5 mois des municipales. Pour aider les foyers les plus modestes à améliorer leur habitation, le Conseil général de Maine-et-Loire, la Caisse des dépôts et l'association Parcours Confiance viennent de s'associer pour proposer des microcrédits. Concrètement, il s'agit de lutter contre l'habitat indigne et la précarité énergétique en aidant financièrement les propriétaires à réaliser des travaux d'isolation. Plus d'explications au micro de Nadège Abderrazak. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique, c'est une problématique sociétale très forte, hein, on en parle partout en France. Donc il est utile que tous les pouvoirs publics s'en préoccupent, que tous les bailleurs s'en préoccupent, et il faut s'en préoccuper aussi, et aussi pour en faire bénéficier les personnes qui ne peuvent pas avoir accès totalement à l'ensemble des financements pour assurer les travaux nécessaires. Et c'est là que le microcrédit intervient comme financement d'appoint pour apporter ce que les propriétaires occupants ne peuvent pas apporter pour boucler leur plan de financement. Pour occuper les jeunes pendant les vacances scolaires, le centre Jean Villard d'Angers organise toute cette semaine un atelier de création audiovisuelle. 7 garçons et filles, encadrés par des professionnels de l'image, réalisent actuellement un court-métrage. Avant d'en parler plus longuement avec notre invité, je vous propose de regarder ce reportage signé Fabrice Gadon. Silence, moteur, action! C'est ce qui s'appelle passer de l'autre côté de la caméra. On le sait, les adolescents sont de gros consommateurs d'images, mais cette fois-ci, ce sont donc eux qui les fabriquent. Ce mardi après-midi, c'était séance de tournage dans les locaux du centre Jean Villard à la Roseraie, avec des jeunes particulièrement enthousiastes. J'ai fait plusieurs fois des activités comme ça en fait avec un copain sur le cinéma. Je suis déjà passé aux 400 coups avec un copain qui est avec moi là. Ça m'a beaucoup plu et j'ai voulu recommencer. Ça nous a permis de découvrir le métier du cinéma. Et aussi, ça nous occupe pendant les vacances, comme on habite dans un quartier. Moi, j'aide à prendre les participants et à leur expliquer le principe de ce qu'ils doivent faire. Et je les aide aussi au son ou à la caméra. Je faisais un atelier sur un bénévolat et on m'a parlé justement d'un atelier caméra et moi j'adore tout ça, les scénarios, tout ça. Je fais beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de dessins, ça, et du coup j'ai vraiment voulu y participer et là je suis vraiment contente de le faire. On a appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu as découvert ? On m'a appris comment on servait des caméras. Je savais comment servir des caméras, mais j'en connaissais pas beaucoup de choses. Et on m'a appris comment il fallait bien choisir, bien cadrer l'image, tout ça. Et même ça me permet pour mes dessins, pour mes bandes dessinées, pour tout ce que je fais en fait, vu que je suis beaucoup manuelle. Et ça va m'aider beaucoup après pour tout ce que je vais faire. Pour ce court-métrage, nos jeunes réalisateurs vont s'inspirer des différences de perception entre les filles et les garçons sur divers problèmes de la vie courante. Le tout se déroulant sous le contrôle de professionnels aguerris à l'exercice.
Souvent, ils s'imaginent qu'un film est fait avec plein de caméras, que c'est fait en direct, ils n'ont pas du tout des notions de montage, etc. Donc c'est vraiment de décortiquer ces choses-là, faire un peu de théorie, et puis là on s'est mis dans la pratique et ils se rendent compte que ça prend du temps de filmer, qu'il faut rester concentré, qu'il faut, qu'il y a plein de... C'est tout un travail en fait de faire un film. Le tournage de ce court-métrage se poursuivra cette fois-ci dans le centre-ville d'Angers, avec des séquences prévues au Jardin du Mail ou dans le tramway. Et pour parler plus longuement de cet atelier, nous recevons à présent Cécile Reynard de l'association Cinéma Parlant. Bonjour. Bonjour. Alors l'atelier que l'on vient de voir s'inscrit dans le cadre du dispositif Passeur d'images. En quoi est-ce que ça consiste ? Oui, tout à fait. Donc en fait, Passeur d'images, c'est un dispositif national d'éducation à l'image qui est principalement à destination des jeunes les plus éloignés de la culture, on va dire. En fait, ça peut être donc à la fois des jeunes de milieu urbain dans les quartiers prioritaires ou alors aussi en milieu rural. Par exemple, il y a aussi beaucoup d'actions sur le territoire national. Et il est destiné donc sur le hors temps scolaire en fait. Ça se fait chaque année ? Tout à fait, oui. Le dispositif existe depuis 1991 au niveau national. Et à Angers, l'association Cinéma Parlant le porte depuis 1995. Alors, qu'est-ce que vous leur expliquez à ces jeunes durant ces ateliers ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors en fait, ils font tout, on va dire. On leur explique toutes les étapes de construction d'un film. Ils élaborent le scénario, font le tournage et font également le montage, en tout cas pour partie, parce que des fois on n'a pas forcément la possibilité d'aller jusqu'au bout du montage. Et donc le principe du dispositif, c'est qu'il soit encadré par des professionnels qui leur transmettent donc les techniques dans toutes les phases de réalisation en fait. L'idée c'est aussi de parler, dans ce cas précis, des relations garçon-fille. Pourquoi ? Oui, alors ça donc c'est un thème qu'on a développé en particulier pour cet atelier. Les autres ateliers passeurs d'images peuvent se dérouler sur beaucoup d'autres thèmes. Et là en fait ce projet-là, cette idée en fait elle a été développée avec le Centre Jean Vilar, qui est vraiment un partenaire donc très important pour nous sur ce dispositif cette année. Et en fait c'est parti du constat que peut-être les relations garçon-fille, la mixité dans la société pouvaient être un peu remises en cause parfois. Et ça nous a semblé donc intéressant de faire travailler les jeunes sur ce sujet. Quelles ont été les réactions des jeunes vis-à-vis de l'image ou du son ? Est-ce qu'il y a eu des réactions, est-ce qu'il y a des réactions classiques ou des interrogations vis-à-vis de comment se met en place un reportage, comment fonctionnent les choses ? À travers ces ateliers, c'est vrai que souvent pour les jeunes, c'est une véritable découverte. Ils ont effectivement, comme il a été dit dans le sujet, une pratique de l'image assez importante, mais ils ne connaissent pas l'envers du décor et la fabrication en fait de ces images. Donc déjà le temps qu'on consacre à écrire un scénario, que justement tout ça s'est préparé, la technique de tournage tout simplement, parce que même si les caméscopes sont souvent répandus maintenant dans les familles, on n'a pas toujours la technique et la théorie sur justement comment filmer, comment faire une image. Et puis le montage, c'est souvent une découverte aussi totale parce que c'est très peu utilisé, en tout cas dans les familles. Rapidement, on doit boucler. Quand est-ce qu'on pourra voir le film ? Juste une date ? On n'a pas de date encore précise, mais ce sera en décembre au cinéma Les 400 coups. Très bien, merci beaucoup Cécile. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau JT sur l'actualité près de chez nous. Très bonne fin de journée sur Angers Télé.